Le réseau SLA Île-de-France, qui est un réseau de santé qui s'occupe exclusivement de personnes atteintes de SLA. On a une file active de 450 personnes et on couvre la région Île-de-France. Donc Yolande Guy a déjà pas mal présenté l'émission du réseau tout à l'heure, donc je vais passer très brièvement dessus. En gros, je voulais dire avant, je sais qu'on était donc quand même 7 personnes au sein du réseau, 4 coordinatrices médico-sociales avec des métiers socles différents, infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes. Il y a également un kinésithérapeute, un psychologue clinicien et une secrétaire. Et on intervient sur sollicitation des personnes malades, de leur entourage ou de leurs aidants professionnels. Un peu comme une boîte à outils en fait qu'on ouvre quand on a besoin. Donc les missions, optimiser, pérenniser les actions et les moyens déjà mis en œuvre pour les malades SLA, mettre en place une organisation qui associe tous les intervenants nécessaires pour le maintien à domicile. Donc ça passe de rechercher un kiné, une orthophoniste qui va se déplacer à domicile, rechercher des auxiliaires de vie qui des fois doivent être formés aux aspirations endotrachéales, donner des conseils sur les matériels à mettre en place à domicile ou les aménagements à effectuer. Identifier, impliquer et coordonner l'ensemble de ces acteurs, améliorer la communication ville-hôpital, dans les deux sens, du neurologue vers les médecins traitants, les équipes en ville, et puis dans l'autre sens également. Répondre aux sollicitations, aux questionnements divers et variés de l'adhérent et de ses aidants, professionnels ou non, sur les symptômes de la maladie, les traitements, les situations qui peuvent parfois être des urgences, des fois qu'ils ne le sont pas, essayer de débrouiller un peu la situation, donner des informations sur les aides techniques, etc. On a une action aussi d'information et de formation des professionnels sur la SLA, dédramatiser la maladie, expliquer les spécificités de la prise en charge, et puis en conséquence de tout ça, diminuer le recours aux hospitalisations qui ne sont pas nécessaires, diminuer le recours aux urgences. Par rapport maintenant à la mise en place des aides techniques, de nouvelles technologies, moi j'ai un rôle, je suis à la fois ergothérapeute mais surtout coordinatrice. On a 450 patients adhérents au réseau, donc je ne peux pas me faire des évaluations chez tout le monde, ce n'est pas possible. Du coup, quand je reçois une demande, le plus souvent par téléphone, c'est déjà évaluer quelle est la demande, de qui elle vient, qu'est-ce que la personne a déjà en place, et puis après réorienter. Donc ça peut être une réorientation soit directement vers les distributeurs ou la RSLA pour un prêt de matériel quand on a déjà identifié qu'est-ce qu'il fallait mettre en place exactement. Des fois ça va être un lien avec ma collègue ergothérapeute du centre SLA pour des actions qu'elle a peut-être déjà commencé à mettre en place. Ça va être la sollicitation d'ergothérapeutes de proximité, donc soit dans des services de soins infirmiers à domicile, dans des HAD, dans des SAMSA, des clics, dans des services de rééducation fonctionnelle, pour qu'elles-mêmes fassent les évaluations au domicile, fassent les préconisations et puis puissent aussi être là au moment de l'installation et de la prise en main du matériel. Parfois, ça va être des orientations vers un centre de ressources, comme Escavi ou comme la plateforme Nouvelles Technologies de Garches. Et puis, quand il n'y a pas d'autres possibilités, quand il n'y a pas de ressources en fait, sur le territoire, je me déplace pour faire moi-même l'évaluation. Donc c'est un peu en fonction de la situation, de sa complexité. Je suis amenée à intervenir également pour la recherche de financement, ou faire les argumentaires pour la MDPH, ou faire du lien avec les travailleurs sociaux aussi de proximité. Et puis aussi intervention au niveau de l'installation, de la mise en place du matériel quand je ne trouve pas d'interlocuteur en fait sur place. J'avais quelques petits exemples de faire très vite aussi. Une fois je suis intervenue à domicile, la demande initiale c'était un aménagement de logement. Sur place il s'est avéré que le monsieur s'ennuyait énormément, donc c'est un monsieur tétraplégique avec une ventilation par masque en permanence et il avait l'habitude de travailler en permanence avant ce monsieur sur ordinateur. Et il s'ennuyait beaucoup, sa demande c'était pouvoir accéder à l'ordinateur et notamment à sa boîte mail. Son épouse était très aidante, mais par contre l'ordinateur, elle ne savait absolument pas l'utiliser, et puis elle a un problème aussi d'accès à la lecture, elle est analphabète. Donc, du coup c'était très compliqué pour lui de lui demander d'accéder à sa boîte mail. Donc je lui ai parlé des aides techniques qui pouvaient exister, notamment le contrôle à la tête, le contrôle oculaire,
etc. J'avais pas de matériel ou en place à lui faire essayer, donc je l'ai orienté vers la plateforme Nouvelles Technologies de Garches, qui a pu faire des préconisations. Donc il est revenu avec un compte-rendu très détaillé sur ce qu'il lui fallait, là où se procurer le matériel. Son épouse, par contre, qui elle devait mettre en œuvre les choses, était en difficulté du fait de ses problèmes d'accès à la lecture. Donc je suis intervenue un peu à ce moment-là aussi pour l'épauler. Donc on a vu le lien avec la RSLA pour déjà avoir certains matériels en prêt, puis il y en a d'autres, c'était de l'orienter pour l'aider pour les achats effectués. Hein. Et puis après, il y avait le problème aussi de l'installation du matériel, des logiciels. Hein. Donc là, c'était faire le lien avec des ergothérapeutes libéraux qui puissent, qui soient en mesure en fait, de faire cet accompagnement à domicile. Hein. Voilà. Et puis j'avais un autre exemple aussi de situation où là, c'est une personne, pareil, atteinte des 4 membres, ventilée elle aussi 24 heures sur 24, mais qui elle n'avait plus accès à la parole. Hein, et qui est en demande d'outils de synthèse vocale, hein, qui avait beaucoup de mal à utiliser en parallèle son tableau de communication. Hein. Elle se disait que si elle avait un ordinateur, ça résoudrait tous ses problèmes, hein, sur une synthèse vocale. Hein. Et du coup, la communication avec les aidants à domicile, avec son époux, etc., était très très compliquée. Donc là, je suis intervenue déjà pour essayer de faire en sorte qu'elle réinvestisse le tableau de communication en attendant de mettre en place des outils de communication alternatifs. Hein. Il a fallu faire les essais, puis, obtenir les financements, et puis derrière il y a eu un gros travail d'installation à faire, hein, parce que cette dame vit avec son époux qui est lui-même paralysé et aphasique, hein, et ils ont en permanence au domicile en fait, des auxiliaires 24 heures sur 24. Donc ça fait un turnover très très important de personnes à la maison. Hein. Et du coup, l'installation des outils comme le contacteur au bon endroit, la tablette PC qui bug parfois, vraiment ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Donc on a fait pas mal de petites fiches en collaboration aussi avec son orthophoniste pour expliquer en fait comment mettre le matériel quand elle est au lit, comment l'installer quand elle est au fauteuil. Hein. On a fait d'autres fiches aussi sur quoi faire avant d'appeler le service après-vente de l'installateur, parce qu'ils avaient tendance à l'appeler très très régulièrement quand ça ne marchait pas. Alors il y a des fois c'était juste la tablette qui n'avait pas été branchée, qui n'avait pas été rechargée, des fois c'était le contacteur qui n'était pas connecté là où il fallait. Donc on a essayé de leur faire un listing de choses à faire très très simple. Voilà. Une petite minute, merci. Et, voilà. Et du coup, pour terminer, donc en arrière-plan du travail direct qu'on peut mener auprès des usagers et de leur famille, hein, derrière, c'est identifier l'ensemble des personnes ressources auxquelles on peut faire appel, hein, que ce soit aussi bien des revendeurs qui soient compétents, qui ont un bon service après-vente, hein, qui peuvent laisser du matériel en place suffisamment longtemps pour permettre aux personnes de l'utiliser. Identifier, recenser les ergothérapeutes aussi que je peux solliciter, savoir quelles actions elles peuvent mener, est-ce qu'elles peuvent aller au domicile, est-ce qu'elles peuvent venir que ponctuellement ou au contraire faire un suivi sur le long cours. Hein. Identifier les centres ressources, venir en appui des professionnels que je sollicite en ville, hein. Et puis un peu en arrière-plan encore participer à la recherche, à la mise au point des aides techniques en faisant remonter les besoins des personnes SLA aux fabricants, et puis diffuser les solutions trouvées par les adhérents et leurs familles.